Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner, et c'est un plaisir de le retrouver à mes côtés, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça faisait longtemps Julien. Eh oui, je vous ai manqué. Beaucoup d'infidélité. Ouais, je sais, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un de fidèle. Ça fait bien de se retrouver. On part à Compiègne ce lundi, le prix de Picardie, une épreuve pour 4 ans sur 2400 mètres. On va dire, on va pas se le cacher, c'est pas le plus gros lot de l'année. Hein. Non, c'est pas. Ouais, je pense que les très bons chevaux de Quintet seront sortis dans quelques semaines, mais bon, on fait avec ce qu'on a pour le moment. Sur un parcours assez particulier, donc on a plutôt tendance à faire confiance au numéro à la corde à Compiègne. Maintenant, pour la reprise, le terrain était vraiment très lourd, ils sont venus en dehors, on ne sait pas trop. Moi, j'ai quand même pris le parti de la corde. D'accord, on va voir votre sélection tout de suite, Julien. Alors, le numéro 9, El Dakar, le 7, Solmina, le 6, Élégante, le 2, Whippearl, l'As Cloudgate, le 10, Zalzali, le 8, Big Bear et le 4, Cosmic City. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite. Ça, vous l'avez fait pour moi, c'est sûr, c'est un d'Elzang en tête. Elle aura pour elle d'avoir couru à Cannes cet hiver. Elle s'est classée 3e à ce niveau, en octobre 2015, Maison de Lafitte. On va la voir sur cette performance, on est obligé d'y croire. Ouais, c'est une très belle perf ce jour-là, certainement la meilleure de sa carrière. Moi, j'avoue que c'est une jument qui m'a un tout petit peu déçu parce que je pensais l'avoir gagné Quintet un peu plus tôt que ça. Je pensais qu'elle avait un petit peu plus de marge. Elle n'est pas forcément évidente. Elle a été faire un petit tour à Cannes, ça s'est pas trop bien passé. Moi, je vais pas la condamner là-dessus. Voilà, on va dire que ça va la remonter en condition pour la rentrée parisienne. Il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est les ER pour la première fois. La première fois que Vincent Cheminot la monte. Tout à fait. Et le numéro 1 dans les boîtes. Donc je pense que là, il y a vraiment beaucoup d'atouts, beaucoup de choses marrantes et le changement de main, à mon avis, va lui faire du bien parce que c'est une jument assez spéciale. Elle a énormément de tenue et son succès le plus impressionnant, d'ailleurs je crois le seul, il avait été obtenu à Fontainebleau sur une piste qui est assez similaire à celle de Compiègne. Donc voilà, un coup de un pari. Allez, c'est le jour J, on va y croire. Vous lui opposez le numéro 7, Solmina, qui a montré des moyens en province depuis ses débuts. Sa forme est sûre. On a la sensation qu'elle peut se révéler à ce niveau pour ses débuts à Compiègne. Oui, je pense parce que là, je crois qu'on a vraiment le cas d'une jument tardive qui a fait une année très correcte l'année dernière parce qu'elle a gagné 2 fois, mais après des sorties très moyennes en débutant et elle a progressé sans cesse. Elle a fini 2e d'une course derrière Whippearl qui a gagné Quintet, donc on va revoir dans cette course. La dernière fois, elle a vraiment mis un beau coup de rein pour finir. Elle battait Valentina Yes, une jument moi que j'aime beaucoup de Charles Gourdin. Je pense que sa valeur me paraît pas du tout rédhibitoire. Son entraîneur, il est très adroit quand il vient dans les quintets en général, c'est parce qu'il vraiment il a la pointure et elle fait très bien le terrain souple. Donc 2400 mètres terrain souple comme ça va être extra. Justement, son entraîneur, on va le retrouver, Jean-Laurent Dubord, puisque Gilles Pommade l'a joué au téléphone. On l'écoute tout de suite. C'est une jument qui est régulière, qui était très tardive, qui est venue sur le tard. Voilà, écoutez, elle progresse correctement. C'est le moment pour la tenter dans un quintet. Bon, la chose va pas être facile, mais pourquoi pas. Oui, surtout que vous profitez de sa forme du moment face à des chevaux qui ont peut-être pas encore fait leur entrée, quoi. Voilà, tout à fait. Mais bon, écoutez, je me méfie quand même parce que les chevaux de Paris sont prêts par rapport aux autres années. On n'a pas eu d'hiver. Donc voilà, je pense quand même que je vais rencontrer des chevaux qui sont prêts. Oh, on sent quand même de la confiance. Hein. Oui, je pense. C'est clair. Le numéro 6, Élégante, elle alterne le bon et le moins bon. Elle a conclu la saison 2015 par une 6e place dans le grand handicap de l'élevage. Sur cette piste, on ne va pas la sous-estimer. Non, parce que dans l'absolu, c'est une bonne performance. 6e de l'élevage, il n'y a pas de honte. C'est clair. Les femelles, c'est vraiment Élégante. Ça a été une des juments des quintets qu'on a le plus vu l'an passé. De 1600 mètres à 2004 en fin d'année, on l'a rallongé. Elle n'a pas réussi à gagner le sien, ce qui est dommage parce qu'elle est vraiment pas passée loin à plusieurs reprises. Moi, j'aime bien parce qu'elle a du courage, elle s'adapte un peu à tout, elle fait tous les terrains. Et je me demande si en fait le fait de rentrer, d'avoir un petit peu de fraîcheur, c'est pas ça qui va lui donner le petit plus. Parce que peut-être qu'avec la fatigue, l'accumulation, comme je pense qu'en valeur, elle est quand même très limitée, elle est vraiment prise à son poids, elle n'a pas de marge, peut-être que la fraîcheur, ça va lui donner le petit truc. Moi, j'y crois vraiment dans le quintet, et je pense que si elle doit en gagner un, c'est peut-être celui-là. Attention, c'est annoncé, voilà une info. On passe au numéro 2 qui a déjà triomphé à ce niveau. Elle s'est classée 5e, on parlait du Grand Prix de l'élevage, donc c'était 5e du Grand Prix de l'élevage, ouais. Une place de moins Élégante. Là aussi, on a la sensation qu'il y a des ambitions au départ. Ouais, je pense surtout qu'à mon avis, quand elle est arrivée dans l'élevage, elle commençait à être un petit peu fatiguée d'une année certainement un peu chargée. Là, on lui met PC Boudot.
Le terrain souple, ça va être typiquement sa cam, il n'y a pas de souci. Et elle avait gagné, c'était le Quintet del Dakar d'ailleurs, la course de référence. Et elle a gagné en faisant très grosse impression. Ah, c'était monstrueux. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Donc elle a été pénalisée lourdement quand même sur cette course-là. Je pense qu'on lui laisse moins de chance pour gagner. C'est clair. Avec la fraîcheur, sachant qu'elle a montré en fin d'année qu'elle était toujours compétitive, on la garde sans hésiter. Ouais, on la garde. Après, le finish de Compiègne, c'est comme ça, c'est pas comme à Maison Lafitte. Hein. C'est plus compliqué de faire à Compiègne ce qu'elle a fait à Maison Lafitte. Ouais. Mais on va s'en méfier, c'était vraiment impressionnant. PC Boudon en ce moment, je vois pas comment aller contre. C'est clair, on peut pas aller contre, c'est sûr et certain. Donc, on poursuit avec l'As Clown Gate qui se montre régulier dans l'ensemble. Il se plaît sur la distance. Maintenant, il reste un petit peu chargé, plus pour une place que pour la gagne. Ouais, il reste même très chargé. Ouais. Je vais pas vous cacher, c'est le premier mal que j'ai mis. C'est un gros point d'interrogation. Après, il y a 2 troisième places de Liston en fin d'année, une au Croisé-la-Roche dans un Grand Prix du Nord qui pour moi tenait la route. Je pense que c'était vraiment un bon lot. Et après, il se classe 3e de Liston contre les Vieux à Paris. Donc là, c'est vraiment des très belles valeurs qui suffisent largement pour en faire de loin le meilleur cheval du lot. Maintenant, 65,5 kg, c'est vraiment une montagne de poids. Je sais pas, nous, de mémoire de turfiste, vous qui remonte un peu plus loin, 65,5, j'en ai pas vu beaucoup en gagner. Pas beaucoup. Un cheval monté par Davy Bonilla, mais je me rappelle plus du nom, j'étais en train de je l'avais presque, mais qui avait gagné avec cette valeur-là, qui restait sur 3 ou 4 succès de quintet consécutifs. Ouais, ça reste des mais rares, ça date. Un petit bonus avec le numéro 10 Zalzali, puisque Cédric Philippe est allé à la rencontre de David Winriff, qui va nous parler notamment de la dernière course de Zalzali. C'était un échec, on l'écoute. Oui, il n'était pas prêt du tout. Il a fait une rentrée sur le sable contre des vieux chevaux. C'était un mauvais engagement. Malgré tout, c'est très bien comporté. Ça lui aura permis d'avancer en condition pour ce premier handicap de l'année pour les 4 ans, qui est un petit peu un objectif. Voilà, toujours est-il que Compiègne, ça va lui convenir. Le terrain très lourd aussi. Voilà, moi je pense qu'il a une chance. Il a beaucoup progressé sur sa rentrée. Bon, on va s'en méfier. Hein. Ah ouais, bien sûr, confiant, hein, David Winriff. Hein. Un objectif, c'est dit. Hein. Il est confiant dimanche au Teuil, il est confiant lundi à Compiègne. Un entraîneur à suivre, en plus il est en forme actuellement, donc on va faire attention. Merci Julien pour toutes les infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 8e, je crois. Mais j'espère. Dans la 2e épreuve, le 804 Rock of Erin. Si le quintet n'est pas d'un niveau très relevé, la 2e épreuve, je peux vous dire, clair. Pas très relevé non plus. Et ça, c'est un cheval d'un modèle très important qui avait fait une belle année dernière, pareil, sans parvenir à gagner. Et face à des chevaux meilleurs que ceux qu'il rencontre aujourd'hui, moi je pense qu'il va arriver assez près. C'est un Barbero, c'est pareil, les chevaux sont bien. Très amusant, je pense. Allez, on va vous faire confiance comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.